je me présente Stéphanie Guérin, enseignante en mathématiques et en informatique, principalement en FBC pour les mathématiques et informatique, bien, tous les niveaux. Là. Donc, quand on a eu la mesure, je ne sais plus, 15,80 ça s'appelle, on a reçu, on avait de l'argent, tout ça à dépenser, puis moi j'ai dit, ben là c'est le temps de l'avoir, parce que ça faisait longtemps que j'en parlais d'une imprimante 3D, mais éducation des adultes, à quoi ça va me servir, tout ça, donc on m'avait dit non. Puis de toute façon, je dis OK. Puis là, finalement, avec cette mesure-là, ben, j'ai dit, regarde, c'est le temps, on l'achète. Fait que là, elle a dit oui, parfait, on a acheté. Puis je l'aime bien, ma petite machine Dremel, là. En tout cas. Je l'utilise en fait, ça comblait mes vendredis après-midi. C'est fatigant les vendredis après-midi, mais il faut les stimuler. J'ai fait la formation sur le récit, je pense, et puis c'était un porte-clés qu'on faisait. Mais en fait, c'était même pas le porte-clés. Moi, c'était la clé. J'ai fait une clé, en tout cas. Puis, j'ai fait cette petite formation-là. Ça n'a pas collé ensemble. J'avais pas compris qu'il fallait imbriquer dans l'un puis dans l'autre, tout ça. En tout cas, j'ai fini. Tu sais, j'ai appris. Je me suis amusée avec ça. J'ai été faire, après, à la COPS, le gros atelier d'une journée. J'ai amené ma machine, tu sais, je me suis dit jusqu'à Québec, Mont-Laurier, Québec. Ma machine, elle s'est jamais, comment on dit ça, là, déprogrammée ou rien. Elle était toute parfaite, toute alignée. Et j'ai fait un atelier d'une journée. Cette formation-là m'a beaucoup aidée. C'est-à-dire que, j'ai commencé à comprendre ma machine, à comprendre les logiciels qui viennent avec. On a fait un petit porte-clés. J'ai même fait un petit blason. En tout cas, on a appris les vecteurs. Une journée pleine, là, ça m'a permis vraiment d'explorer au maximum ma machine. Je suis arrivée ici à Mont-Laurier et là, on me dit, bien, il y a un petit atelier encore, là, si tu veux, c'est Récit qui est venu, fais la petite formation. Là, on fait un autre petit porte-clés. Là, je maîtrise, là, le Tinkercad, là, ça va bien, tout ça. Donc là, je dis, ben, mes élèves, est-ce que ça vous tente? On va faire, un vendredi, on va faire des porte-clés. Mais je leur ai expliqué tous les stades auxquels ils sont passés. Ça veut dire qu'il a fallu qu'il y ait leur questionnement, il a fallu qu'ils se sont lancés vite. Il a fallu qu'ils réfléchissent sur leur façon de travailler. Puis, tu sais, on est passé, tu as été dans le « Mon Dieu, c'est bien trop compliqué » à « Mon Dieu, c'est bien facile ». Mais pourquoi c'est bien facile maintenant? Parce que tu as pris le temps, tu as compris la machine, tu as fait des essais, tu as fait des erreurs. Sauf qu'en réglant tes erreurs, bien là, tu l'as compris pourquoi tu as fait ça. Donc, tu sais, on est passé par plein de processus pour arriver à un produit final dans la même journée. Donc, parce que là, les après-midi, c'est 2 heures de temps. Puis ils sont partis avec leur petit porte-clés. Ils étaient tout petits, là, il n'est pas gros, là, mais ils sont fiers. Après, je leur ai laissé faire un deuxième si jamais ils avaient encore le temps. Donc ça, c'est ma première activité. C'est vraiment juste l'introduction, mais je veux que tout le monde comprenne c'est quoi Tinkercad, c'est quoi les formes, comment on fait. Il faut vraiment que tu rentres ta forme dans l'autre. On explique aussi, il ne faut pas que ça dépasse tu sais, ton plateau, parce que tout ce qui est en dessous ne sera pas imprimé. Si tu mets quelque chose dessus, il faut qu'il rentre un peu dans ton... Tu sais, on travaille plein de notions. Et puis, on est vraiment dans la base, sauf qu'on est dans la maîtrise du logiciel. Puis après, je les ai laissés dans la semaine d'après, je leur laisse, mettons, l'autre vendredi, explore. Vas-y sur Tinkercad, va me faire d'autres formes. Il y en a qui m'ont fait des châteaux, il y en a qui m'ont fait plein de choses. Je ne les ai pas toutes imprimées, mais tu sais, je leur ai laissé une autre période, un autre bloc, là, juste d'expérimentation. En maths 2102, j'ai fait faire le cube, le D, en fait. J'osais jamais le faire. L'année passée, j'ai pas osé le faire. J'ai été voir, j'ai tous les papiers, j'ai tous les documents. J'avais été à la COPS. C'est-tu l'année dernière? Oui. J'ai été à la COPS, j'ai suivi l'atelier, mais c'est un atelier où on me présentait toutes ces activités. Mais je ne maîtrisais pas encore la machine quand j'ai été la voir. Et puis, cette année, j'ai été au GRMS. Et là, elle est revenue, cette même personne-là, et j'ai refait cet atelier-là, sans le savoir. Elle avait donné un autre nom. Et on dirait que là, j'étais capable de faire des liens. C'est-à-dire entre ma pratique 2102, mon livre, avec l'imprimante 3D maintenant que je maîtrise, je suis capable de le faire. Et je l'ai fait, toujours un vendredi après-midi. Mais là, j'ai même intégré des élèves qui étaient en secondaire 1. Donc, j'ai demandé Et on a fait vraiment la pratique guidée au tableau, la résolution de problèmes au tableau pour les mesures, pour être sûr que tout le monde a son dé de la même manière, toujours, même s'ils n'ont pas fini le même résultat. Là. Mais on a réussi à faire les calculs. Tu sais, ils se sont fait confiance. Même, tu sais, je dis tout le temps, là, peu importe le niveau où tu es, tu peux toujours apporter quelque chose. Puis, là, on le fait maintenant, tu n'es pas dans ce livre-là, sauf qu'éventuellement, quand tu vas être dans ce livre-là, ça va te faire des liens, puis tu vas t'en souvenir. Enfin, je ne veux pas
sais, on n'est pas une grosse école, puis je veux pas leur dire, mais non, toi, t'es pas là-dedans, on le fera pas. Puis là, c'était vraiment une activité le vendredi. Tu sais, j'essaie le plus de rendre les vendredis intéressants, les vendredis après-midi. Ça a été un peu plus dur, le dé. Il n'est pas évident à faire au début, mais une fois qu'ils ont maîtrisé le premier côté, puis qu'ils ont fermé leur image, qu'ils ont compris que là, il faut que tu te bloques, puis tu regroupes tout ça, et après que tu fasses l'autre face, tout ça, après, ça va bien pour faire les autres. Mais au début, le premier, là, la première face, on dirait qu'il est comme... tu sais, j'ai eu de la mauvaise humeur, j'en ai eu. Mais... à la fin, c'était « Ah, ben là, c'est facile, la même affaire, encore la même réaction. » Mais là, tu sais, j'aurais expliqué, c'est sûr, au début, là, tu le connais pas, donc c'est le temps que tu maîtrises puis que tu comprennes les choses. Mais il faut que je te laisse expérimenter. Je veux pas tout te donner tout cru parce que tu n'auras pas compris non plus, là. Puis, tu sais, l'importance des mesures, l'importance de... Donc, ils se sont entraidés beaucoup entre eux autres aussi. Puis ils étaient fiers à chaque fois de présenter leurs choses. Puis à la fin, c'est quand je les ai imprimés, mon Dieu, là, c'est le résultat ultime. Mais tu sais, ils ont vu, oups, le mien, il a creusé trop creux, l'autre, il a été trop... finalement, il y a un trou au travers. Mais ils étaient fiers d'eux autres. Puis je suis sûre que s'ils le refaisaient, bien, ils ne referaient pas la même petite erreur du tout. Tu sais, ils seraient plus conscients de certaines choses. Tu sais, ça serait encore mieux. Mais c'est comme ça que je l'amène tranquillement, l'imprimante 3D. Ce que j'ai décidé, c'était que je faisais beaucoup de petits ateliers pour tout le monde. Ça veut dire que j'en fais durant la semaine, pas nécessairement avec l'imprimante 3D, c'est que je fais sur plein de notions, des savoirs essentiels, mais j'en fais tout au long puis j'essaie de leur faire comprendre aussi qu'on sort du livre. OK? Parce que souvent, j'ai ça, mais là, ça me retarde dans mes livres, Emploi Québec. Non, attends, là, ce que tu fais là, c'est de l'apprentissage. Donc, tu sais, je veux dire, il n'y a pas de problème. On ne fait pas un livre pour compléter un livre. Mais ça, cette culture-là, là, est difficile à défaire. Tu sais, il a fallu que je leur réexplique, puis que je le fasse souvent pour leur dire que le livre, là, c'est un autre outil pour t'aider à apprendre, mais je veux dire, on peut utiliser plein de choses. Puis ils adhèrent maintenant. Mais tu sais, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Puis j'ai encore des gens qui ne veulent pas participer à ces choses-là. Bon, ben reste dans ton coin. Mais là, tu vas travailler ta résistance, c'est-à-dire que je ne te répondrai pas tout de suite. Parce qu'au début, là, j'ai peut-être une demi-heure où je suis avec les gens en équipe, puis tu t'amènes des écouteurs. Il faut que tu sois conscient que si tu ne participes pas, mais je ne suis pas avec toi pendant une demi-heure. Mais ça s'est fait. Tu sais, je veux dire, ça s'est travaillé au fil du temps. Mais au début, c'était pas facile. Mais j'y reviens souvent. Tu sais, je veux dire, ça peut être un petit questionnement, puis d'un seul coup, « Ah oui, on a vu ça l'autre fois, puis c'est vrai, quand on avait fait ça, ça pourrait répondre à... » Puis là, en fait, ils s'entraînent après. Nous, c'est vrai qu'en FBC, c'est plus facile. C'est les mêmes élèves qu'on a tout le temps. Puis en français et en maths, on fonctionne beaucoup comme ça. Donc, ils sont habitués à dialoguer et à dire quand est-ce qu'ils ont vu ça, puis à s'entraider. Mais ça, on a travaillé ça depuis le début de l'année. Puis des fois, c'est ça qu'il faut leur dire, c'est « Oh, on se calme aussi, là. » Il y a l'envers de la médaille. C'est-à-dire que des fois, ils veulent trop s'entraider, puis là, tu te dis « Non, attends, là. On va retourner au calme, puis on va... Parce que c'est ça. C'est sûr que nous autres... comme je dis, par des ateliers, je fais des petits jeux, les jeux mathématiques, ils me demandent tout le temps des caoutes, là, mais là, à un moment donné, j'en ai pas créé, puis on en prend, puis ils ont des erreurs, mais ils sont contents de trouver les erreurs dans les caoutes, là. Là, ils sont fiers, là. Fait que, mais tu sais, ils s'entraident beaucoup là-dedans, puis c'est pas parce que tu connais... J'essaie beaucoup aussi de donner la place à l'erreur, c'est-à-dire, sois pas gêné de me dire ta réponse. Parce que moi, ce que je me rends compte beaucoup, mes élèves, c'est, ils me remettent un examen blanc. Mais non, mais là, moi, pas blanc, tu es capable, mais ils me disent, c'est parce que j'avais peur que tu me juges sur... tu me juges tellement pas, là. Mais j'avais peur d'écrire quelque chose qui ne soit pas bon. Mais non, j'ai dit, c'est comme ça qu'on va apprendre. Puis, en fait, j'essaie d'apprendre la culture de l'erreur. De se dire... j'en ai mis des affiches un peu partout, puis... c'est grâce à l'erreur qu'on apprend. Puis, tu sais, moi, l'informatique, des ordinateurs, j'en ai fait planter là, en masse, là. Les images bleues, là, j'en ai eu, là. Mais tu sais, c'est comme ça que j'ai appris, puis c'est parce que j'avais le goût aussi d'apprendre. On se rend compte qu'aux adultes, ils ont très peur de l'erreur. Puis ils ont beaucoup de blessures face à l'école qu'il faut défaire, tu sais, qu'il faut... Souvent, on leur dit, là, on va reprendre... tu sais, au début, là,
On défait les fondations, elles ont été mal. On va les repartir à neuf. Là. Mais ben pas à neuf, je recommence. On défait les fondations un petit peu, mais on ne part pas à neuf parce que quand même, ils ont des savoirs. Mais on rebâtit mieux, là, plus solide. Puis on réapprend à apprendre, on réapprend à aimer l'école, on réapprend à se faire confiance. L'erreur, en tout cas, ils ont peur, ils ont tellement peur. Là, je dis, mon Dieu, puis même qu'ils viennent te voir à toutes les questions, là, ils sont à ton bureau, à chaque question. Ben, je dis, attends, fais-toi confiance, puis tranquillement. Au début, là, je dis rien. À un moment donné, je fais comme, OK, là, il faut que tu me reviennes, mais avec quelque chose écrit. Là, essaye, t'es capable, vas-y. Ben, t'en connais plus encore, puis là, je connais Tinkercad, mais moi, c'est Blockscad que je veux comprendre, mais je le connais pas. Moi, j'ai comme une partie de Tinkercad, fait que pour moi, c'est super facile. Mais je pense que Blockscad, on y va avec beaucoup plus de liens mathématiques que je peux faire. Okay. Programmation, tout ça. Fait que là, c'est ça. Là, c'est mon travail là-dessus. Mais il faut que je m'accorde le temps de le faire. Pour éventuellement, une fois que moi j'aurai maîtrisé, je suis capable de dire qu'est-ce que je vais faire avec mes élèves. Ben, j'en ai trouvé des activités qui sont faites avec Blockscad, mais moi, je ne le maîtrise pas encore. Et j'ai pas été faire la formation qu'il y avait sur Récit, je pense. Mais, Jean-François, il me l'a offert aussi, mais des fois, c'est juste de trouver le temps. Mettons, on a beaucoup de projets. Puis à un moment donné, j'apprends à dire, regarde, là, au début, là, en informatique ou tout ça, je me suis lancée dans tout. Puis à un moment donné, ben non, regarde, on restreint, mais on va le faire bien dans ce qu'on fait, tout ça. Donc, on fait différemment, toujours en voulant faire des cours plus intéressants puis plus motivants, mais on se restreint un peu. On a tendance à s'éparpiller, à vouloir tout essayer, mais à un moment donné, parce que là, on se restreint, on a fermé un petit peu. Mais c'est ça, moi, j'ai appris avec le temps, c'est ça, de maîtriser quelque chose. Puis après, je peux en rajouter un autre. Mais sinon, mon cerveau, à un moment donné... Il faut donner de chance. Oui, puis je veux bien le faire. Je ne le connais pas à 100%. Mes élèves m'aident aussi encore à apprendre puis à découvrir des choses. Ils m'amènent plus loin, eux autres aussi. Puis ils sont contents, ils sont fiers quand on les pousse, puis quand ils nous montrent quelque chose de nouveau. Je me laisse aussi le droit d'apprendre avec eux autres.